Coucou aux premières personnes connectées. Comment allez-vous? Oh Seigneur. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Hein? Les satellites, soyez bénis depuis votre position. Partagez le direct, s'il vous plaît. Aruna, comment tu vas? Partagez le direct, s'il vous plaît. Merci pour les cœurs. Et mettez les cœurs. Angel Fox, depuis ta position. Partagez le direct. Partagez le direct. Adamant, on peut faire ça. Adamant, on peut faire ça. Est-ce que vous allez bien? Partagez massivement, massivement, massivement. 4. Comment ça va? Il y a quoi encore? Ah ben tu vois, voilà, j'ai dit ton nom. Quand tu ne dis jamais mon nom. 4. Njifa Name. C'est Njifa Name. Yeah. Tu as vu? Ton nom là est compliqué. C'est pour ça que je ne dis pas. Donc il dit 4. 4 là, c'est plus facile, non? On s'arrête ici 4, ça va? Voilà. Joël, depuis ta position. Falikou, partagez le direct, invitez vos amis, s'il vous plaît. Il y a Kadiatou qui dit merci. Toi aussi. Sois béni. Partagez le direct, s'il vous plaît. Venons en causer. Et j'ai vu quelque chose ce matin. Si elle n'est pas fait Jairé, il devient quoi? Il dit, si elle n'est pas fait Jairé de matin, moi là, il regarde quoi? Partagez le direct, s'il vous plaît. Nivaki disomité depuis ta position. Il y a quoi encore? Ah, c'est ta 4 en plus, tu as vu ça. Ah, Folie va me prendre même. Hein? Pourtant, c'est une belle personne. Regarde comment elle est jolie sur son profil là-bas. Gros bisous à ta 4. Moi, c'est 4. Ça, c'est 4 ou c'est 4. Ah, donc, on prend un et puis on laisse l'autre. Sois béni. Partagez le direct, s'il vous plaît. Invitez vos amis. Alikou, merci pour les cœurs. Didi Silla. Oui, partagez le direct. Va Kasseni, depuis ta position. Merci à toi, pareillement. Bon début de semaine à tous. Il dit, taguez-moi grand P ici. Taguez-moi grand P. Parce que grand P, c'est un marmailleur. Un bandit. Il dit, lui là, c'est un bandit, c'est un bandit, c'est un bandit. Grand P, prends ton tabouret et il faut t'asseoir. Loli a envie de causer avec toi aujourd'hui. C'est même comment? Hein? C'est même comment? Grand P. Grand P, tu es bandit. Hein? Bonjour à tous d'abord. Je suis Loli, la fracasseuse. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis. D'accord? C'est celle-là même qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Pendant que tu penses que on ne te voit pas, moi je te vois. Je découvre toujours. Je te sors toujours de ton logo. Dans ton logo, tu es là-bas. Là. Je te sors à chaque fois. Donc, grand P, je te découvre. Grand P, il a foutaise même. C'est un marmailleur, puis il a foutaise. C'est vous qui êtes là, c'est vous qui dites toujours non. Il ne faut pas se négliger. Il faut te vendre cher. Merci là-bas. Il faut te vendre cher.
Les gens t'achètent à la valeur à laquelle tu te vends. Et Grand P, il n'est pas camarade de quelqu'un. J'ai vu un jour le général qui faisait son direct. Il dit partagez le direct. Il ne serait pas long. Hein? Partagez vite, on fait Jairi, elle n'est pas en partie. Partagez vite, s'il vous plaît. Tu as réussi quoi? Ah bon, hein? Il a dit, partagez vite le direct là. Et puis on fait Jairi vite en partie. Jairi a dit, Grand P là, c'est trop fort. Tcha! Non. Grand P, tu exagères. Le gars là, c'est vous qui avez pitié de lui. Vous avez pitié des Grand P, c'est pourquoi? Est-ce qu'il a dit qu'il est malade? Est-ce que Grand P a dit qu'il est malade, les gars? Marie-Ruth, depuis ta position, Alpha Diop, Sa Majesté, sois béni. Est-ce que Grand P vous a dit qu'il est malade? Est-ce que Grand P vous a dit qu'il ne se voit pas normal comme tout le monde? Les gens, dès qu'on attaque Grand P, automatiquement, hey, il fait pitié comme ça. Hey, quelqu'un qui sont en train de construire sa maison en Guinée. Toi, président, le gouvernement a déjà construit ta maison. Quelqu'un est en train de construire sa maison. Quelqu'un qui a un don pour chanter. Toi, tu as quel don? Il a sa voix unique au monde. Grand P là. Il a une voix unique au monde. Celui qui a même voix Grand P, montrez-moi, s'il vous plaît. Vous avez déjà vu qui? Il n'est pas dit dans le village Facebook. Allez. Vous avez déjà vu qui a la même voix que Grand P? Il est unique en son genre. Donc vous avez pitié de lui, c'est pourquoi? Pino, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Oui. Vous avez pitié de Grand P là, c'est pourquoi? Parce que des fois, je ne comprends pas. Hein, Lassina, partagez le direct. Des fois, je ne comprends pas. Les gens sont en train de... Oui, on a pitié. Et le pauvre monsieur, il touche Fesso, on a pitié. Il marche avec Doxio, on a pitié. Et Doxy l'embrasse pas. Et regarde, le gars, il doit forcer comme ça jusqu'à pour embrasser Doxy. Malgré ça, et Doxy fait comme si elle ne le voit pas. Il dit que vous avez pitié de lui. Pourquoi? Parce que Grand P, depuis qu'il est en Guinée, là, le général a posé sa caméra. La première personne qui a posé sa caméra pour demander au président guinéen de recevoir Grand P. Et que Grand P, ce n'est pas n'importe qui. Oui, c'est un monument. C'est un monument. Vous avez déjà vu qui a touché les fesses de Doxy et puis Doxy ne fait pas clash? Vous avez déjà vu ça où? On a vu Doxy ici à Paris. Et Doxy, on a vu ici à Paris. Oui. Le gars qui l'a fait venir ici, là, il a encore oublié son nom. Déborah. Eugénie, partagez le direct, s'il vous plaît. Ah, en tout cas, qui a pitié de lui? Mais c'est les gens, ils ont pitié. Que oui, il fait pitié. Moi, je ne vois pas où il fait pitié. Il n'est pas handicapé. Voilà, il a eu juste une malformation. Mais ça ne fait pas de lui différent des autres. Parce que c'est un battant. C'est quelqu'un qui sait montrer que lui, il est là. Il sait s'imposer. Toi, tu es une fille, tu es fait Jean, il fait pitié, tu es venu être saint, il va momo ça. Il va attraper ça là, dur. Donc là, on n'a pas pitié des Grands P. Moi, pas pitié de lui. Hein. Je le vois comme tout le monde. Il n'y a pas pitié de lui. Mais c'est un bandit, un marmailleur. Le général a posé sa caméra. Il dit, le président guinéen doit décorer Grand P. On doit prendre Grand P. Mon bébé You d'amour, sois béni depuis ta position. Mettez les cœurs pour mon bébé You. Aya Robert. Oui. Mettez les cœurs pour mon bébé You. C'est une influenceuse. Avec sticker. C'est une influenceuse. Elle sticker. C'est pas Wawa. C'est pas Wawa. Mais comme elle-même, elle aime se faire bébé là, c'est ça. Vous pensez que on la met dans les blogueurs. Ah, il faut te dissocier des blogueurs. Faut dissocier ton image des blogueurs. Mon bébé, you, tu es une influenceuse, c'est pas Wawa. Même celle même qu'on dit qu'elle se donne du genre, du style. Il dit,
Elle est jata de toi. Elle est jalouse de toi. Partout on parle de toi. Elle ne supporte pas. Il a vu le sondage. J'ai dit, ouais, tu es confirmé. J'ai vu le sondage ce matin-là. On demande aux gens, mettez le nom de votre star, le nom des influenceurs et influenceuses. Et puis dites pourquoi vous pensez qu'ils sont influenceurs et influenceuses. Aya. Aya. Yedi. Tu descends la liste là. Aya Robert. Aya Robert. Aya Robert. J'aime Aya Robert. Aya Robert. Il dit waouh. Mais la fille elle se néglige. Eh mon bébé, Lolo. Et c'est là elle mange la vie. Et la djaja. C'est là même qui a pris le brassard. et non, il s'est enjaillé. Là, mais il s'est inspiré encore. C'est qu'elle vous montrer des grands pays là, vous-même vous allez rire. Vous allez rire, vous allez tomber par terre ici. Lolo la djaja. Ça fait 2 jours, tu ne vas pas faire direct. C'est même comment? Lolo, tu es rentré où? Lolo, ton affaire de mariage, lune de miel qui finit pas là. Faut m'épargner tes trucs là. Faut sortir, tu as fait vidéo. Les gens vont relayer. Actuellement, les gens sont au chômage. Vous avez quel problème? Les gens sont au chômage. Vous ne voyez pas que les gens sont au chômage. Les gens sont en souffrance. On vous attend. C'est quand vous sortez, vous faites les vidéos, puis vous déraillez un peu là. Et puis les gens commencent à venir tirer maintenant dans vos pieds pour avoir les 1 franc, les brin ici pour manger. Et vous vous disparaissez. On n'a pas Mimi. Général même là, lui-même, c'est un ton. Président même, 2 jours là, il met simplement de parler. Je ne comprends pas. De parler quoi? Je n'ai qu'à parler. On ne comprend pas Président. Président même là, on ne le voit plus. Avant, il faisait vidéo. Quand il se lève, il va au travail. On connaît ses heures. Il fait vidéo sur la route. Maintenant, là, il fait les demi-sketchs. On ne le voit plus. Il met les trucs de TikTok. Il dit, mais à quoi? Il se passe quoi? Le perroquet, même, on ne la voit plus. Ben, c'est toi, Lolo, on ne te voit pas. Mais perroquet, au moins, on n'a qu'à voir perroquet. Mais vous êtes passé où? Moi, je me pose la question. Il écrit quand vous n'entendez pas. Non? Quand il est sorti, bouler sur vous, vos mots diables, tout ça, vous allez sortir. Vous allez tout sortir. Voilà. Donc, mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour la djaja. C'est la même qui a pris le brassard de la djaja Céline. Il n'y a pas de. Mettez les cœurs pour elle. Pour le perroquet, même si on ne la voit pas, il sait qu'elle est présente. Il sent votre présence comme ça partout. Ah, Robert même assis hier. Il dit, Aya est venu parler des dents. Aya Robert est venu parler des dents. On dit, Emma Loès a une carie. Emma Loès a carie. Les gens pour faire polémique. Les premières pages qu'on relaye, c'est les mamans à 10 employés. Bon, maman a 10 employés. Quelqu'un qui dit, moi j'ai payé 10 000 euros. Et 10, je sais pas si c'est 10 millions, mais si c'est 10 000 euros. Mais 10 000 quelque chose là-bas. Pour faire ses dents. Elle donne l'adresse de son médecin. L'adresse, donc tu as la possibilité de téléphoner au docteur. Tu as la possibilité de téléphoner au docteur pour demander. Ah, dame, on peut faire ça. On peut être aussi transparent comme ça. Emma Loès, elle les agents. Donc, Aya Robert est venue sortir le dossier. Elle a démontré que ses dents sont faites. Les gens ont fini un montage. Les gougnons, là, vous allez rester derrière. Et vos empires imaginaires qui se passent dans votre tête. C'est dans ça, on est comme ça. On s'en va là-bas. Il dit partagez le direct, s'il vous plaît. Et a fait des bijoux. Je reviens dessus. Mais depuis hier, je vous avais dit hier que je devais faire l'histoire des grands pays. Je n'ai pas eu le temps de sortir parce que hier, je vous ai dit de partager, mettez beaucoup de cœur. Donc mon truc était, pas piraté, a été signalé. Donc je n'ai plus accès à ma page. Donc c'est maintenant même que je viens juste même d'avoir accès. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là vite. Voilà, donc partagez le direct, mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Je viens d'avoir juste accès à ma page comme ça. Depuis hier, je n'ai pas accès à ma page. Vous avez compris. Mettez le cœur pour mes éléments, mes personnes. Ah, c'est mes personnes. L'unique, on n'en parle pas. Lui, on ne le voit même plus. Même pour l'avoir au téléphone, comment c'est problème.
Je vous assure. Donc, partagez le direct. Et puis, taguez-moi Grand P. Donc, on parlait des Grand P. Puis, on parlait des bijoux Siraba tout à l'heure. Voilà. On parlait des bijoux Siraba, la femme la plus jolie. Quand vous me regardez, moi, mais est-ce qu'il ne ressemble pas même à la famille même, à la famille de Siraba? Regardez un peu, regardez le nez. Regardez. Je suis sûr que... Est-ce que mon papa, même peut-être, on n'a pas fait un tour là-bas chez sa maman? Ou bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on regarde la famille même, hein, Sora, la famille, la grande famille Sora, quand tu le regardes, puis vous me regardez là, vous ne voyez pas que... On dirait qu'on est sorti un peu de même moule là, d'une manière comme ça. Vous ne voyez pas. Il y a des hommes au Siraba, hein. C'est moi la Siraba en ivoirienne. Mais bientôt, là, les millions vont tomber. Voilà, donc partagez le direct. Grand P. Grand P, tu es un bandit. 10 millions. Ah, ok, 10 millions de francs CFA. Ok, 10 millions de francs CFA. Donc partagez le direct. Merci les filles pour vos passages. Je vous adore et vous savez ça. Voilà. Je vous adore. Merci pour votre passage. Donc partagez le direct s'il vous plaît. Grand P a été invité par le président de la Guinée-Bissau. Ou bien c'est Guinée-Conakry. Non, Guinée-Conakry. On dit Guinée, tout court. Et le président même annonce l'arrivée des Grand P. Donc pour dire que Grand P n'est pas n'importe qui, on pouvait dire à un journaliste peut sortir, annoncer l'arrivée des Grand P à la Maison Blanche. Est-ce qu'on est d'accord? Mais c'est le président même qui annonce l'arrivée des Grand P. Bon, Grand P arrive là-bas. On demande les nouvelles à Grand P. On pose des questions à Grand P. Vous savez ce que Grand P dit? On dit à Grand P comment ça va, on donne les nouvelles. Il dit, Monsieur le Président, moi-même depuis je voulais arriver chez vous. Depuis je voulais arriver. Mais j'étais tellement occupé, mon emploi du temps était tellement chargé que depuis je n'ai pas pu venir chez vous. C'est ce qu'il a dit au président. Grand P dit, il était tellement occupé, il était tellement chargé, qu'il n'a pas... depuis longtemps, il voulait venir voir le président, mais il n'a pas eu le temps. Il dit, partagez le direct là, ça. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est Grand P qui a dit ça au président devant tout le monde. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. Donc, ça veut dire que le président, sûrement, depuis, a invité Grand P. Mais Grand P dit, je n'ai pas pu venir depuis là. Monsieur le Président, depuis je n'ai pas pu venir, c'est parce que, tout simplement parce que depuis là, j'étais très occupé. Mon agenda était très occupé. Donc, je n'ai pas pu venir. Sinon, depuis, il voulait venir. Adama, il a dit, je suis courlé par terre. Mais ce que Grand P n'a pas compris, Grand P, est-ce que tu sais pourquoi le président t'a invité? Est-ce que tu sais pourquoi le président t'a donné ta place? Parce que depuis longtemps, le général crie, le monsieur là, qu'on appelle Grand P, donnez-lui son sticker. Il est temps de le valoriser. C'est un monument. Vous avez négligé Grand P jusqu'à... Grand P dit, ok, comme je vais me jouer les grands, on ne me voit pas. Le président ne me voit pas. Donc, qu'est-ce que Grand P va faire? Grand P maintenant, on lui donne l'enfant de quelqu'un, il n'est qu'à s'occuper de l'enfant pendant que les parents ne sont pas là, ou ils sont allés faire des courses. Mais sans oublier que maintenant, on ne laisse plus son enfant à n'importe qui, et que maintenant, quand tu déposes ton enfant à la maison, c'est que tu as une caméra. Une caméra, parce qu'avec tout ce qui s'est passé là, avec Abel, Abel, il ne faut pas te dire là. Je te vois maintenant ici rassuré. On peut appeler quelqu'un comme ça et puis il n'est pas là. Grand P passe son temps. Hein? Il est assis là, il fait tout, on ne le regarde pas. Je ne sais pas c'est quelle couple qui a envoyé Grand P chez eux et puis confier leur enfant pendant qu'ils sont. Mais Grand P pense qu'il n'y a personne qui le regarde. Que même le président même de la Guinée ne le regarde pas. Grand P se lève, il prend son temps, il se lève là-bas et puis voilà Grand P ici. On va voir Grand P ensemble. On va voir Grand P. Parce que là.
Regardez Grand P. Partagez le direct là. Partagez le direct s'il vous plaît. Regardez Grand P. Mon Malberry. Regardez-le. Regardez-le. Regardez ce vieux monsieur là. Hein? Grand P. Cette vidéo là, le président a vu ça. Le président dit, wow, wow, Mohamed Rasouloulaye. Hein? Donc depuis le général a tiré notre attention, on aurait dû montrer à ce monsieur qu'il est grand. Vous n'avez pas montré au monsieur qu'il est grand. Aujourd'hui, il a décidé d'aller boire biberon à les enfants. Grand P, pourquoi est-ce qu'on t'a convoqué à la présidence là? C'est à cause des vidéos ça là. Cette vidéo ça là qui a fait que le président t'a convoqué. Aïe. C'est quoi un coco? Aïe. Est-ce que la... Aïe, Angel Fox, tu es bête. Tu sais pas que le pouvoir que j'ai là, je peux te bloquer. Hein? Elle est ton beau, tiens. C'est son beau frère. Ouais, Angela Fox qui est là, c'est son beau frère. Je t'ai reconnu, ma chérie, je t'ai reconnu. C'est son beau frère qui est Grand P. Un vieux comme ça, vous allez nous confier là-bas. Vous les Guinéens, vous avez un problème. Et Grand P, on lui donne sa place. Hein? On lui donne sa place. C'est-à-dire, on va chercher un monsieur qui est assis là. Hein? Il est assis en train de boire biberon d'un petit, d'un bébé. Hein? En train de boire biberon d'un bébé, un vieux comme toi. Mais le président, is shocking. Président, is shocking. Il s'est dit, mais attends, si je n'appelle pas Grand P pour lui montrer que il est dans la cour des grands, mais il est capable d'aller de mal en pire. Le président était choqué, Grand P. Donc, au lieu de dire au président, ce que tu faisais réellement, la raison pour laquelle tu n'as pas pu aller à la Maison Blanche là, voilà ce que tu faisais. Quand j'étais tellement occupé, toi tu t'assois, le président t'invite, on te met à l'honneur, le président annonce ton arrivée, et puis toi tu arrives là-bas, tout ce que tu trouves à dire c'est, non, c'est-à-dire que, je voulais venir depuis, hein, mais j'étais tellement occupé que c'est seulement maintenant que je suis venu. Mais tu t'es occupé à quoi? Tu t'es occupé à ça. Voilà, ça, tu t'es occupé. Tu t'es occupé à boire les biberons des enfants. Est-ce que tu comprends? Tu t'es occupé à boire les biberons des enfants. Grand P, voilà pourquoi tu n'as pas encore été voir le président. Un vieux comme toi, tu es assis en train de te promener chez les gens, prendre biberons des enfants pour boire. Et il paraît que ce n'est pas ta première fois. Donc, cette fois-ci, ils t'ont piégé. Le président était choqué. Tu as compris? Tu étais occupé à boire biberon. Voilà ton travail. Toi, tu t'es occupé à quoi? Si ce n'est pas pour attraper les fesses des Doxy, si ce n'est pas pour te faire passer, hein? Si ce n'est pas pour te faire voiler le gars des Doxy, toi, tu es là pour boire les biberons. Voilà à quoi tu t'es occupé. Tu étais tellement occupé que tu n'avais pas le temps d'aller voir le président. Hein? Et le gouvernement est en train de construire ta maison en Guinée. Mais toi, on t'invite, mais toi, tu es occupé pour aller voir le président. Un bandit marmailleur comme ça. Et puis il ose dire en plus, mais tu penses que le président n'a pas vu ce que tu faisais? Il voit tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Il a vu que tu bois biberon des gens, des bébés. Il voit que tu cours après les fesses d'Edoxy. Mais Edoxy, même tu la trompes matin, midi, soir. Et ça même, c'est pas tout. Mais tu passes ton temps encore à t'afficher partout. On t'attrape tout le temps. Tu veux embrasser toutes les femmes. Tout le temps. Grand P, voilà ce que tu faisais. Donc, je suis venu te montrer ton travail que tu fais là. Ton travail que tu fais pour ne pas aller à la présidence là. C'est parce que j'étais occupé. Toi, tu es occupé comment? Viens expliquer comment toi, Grand P, tu peux être occupé. Hein? Toi, tu peux être occupé en comment? Viens nous expliquer. En plus, moi, des carèmes. C'est en plein mois des carèmes. C'est ça. C'est sa belle-sœur qui est là. En plein mois de carême, il allait boire biberon. Grand P, tu n'as pas honte. Donc, pendant que les gens prient, là, toi, tu as tellement taille des enfants là, que toi, tu te mets toujours à la place des enfants. Hein?
Quand tu as porté le bébé sur toi, tu vois pas que le bébé là même là, il est plus bébé que toi. Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On dit qu'il a l'habitude de boire le biberon de l'enfant là, dont les parents ne comprenaient pas. Quand les parents rentrent comme ça, l'enfant la pleure jusqu'à... L'enfant la pleure. On dit, mais aïe, on a bien déposé les biberons. Les biberons sont bien vides. Mais quand la maman rentre comme ça, quand elle prend le bébé là, elle donne à manger. L'enfant la avale. Boulot, boulot, boulot. Aïe! Mais comment l'enfant peut avaler son lait comme ça en deux, trois mouvements? À chaque fois que le bébé là est grimpé, quand les parents rentrent là, l'enfant là, il paraît qu'il vide le bibi comme ça, on ne comprend pas. Oh, c'est parce qu'il grimpe et passe son temps à vider le biberon de l'enfant là. Et donc la maman, elle était très intelligente. Elle a mis des caméras partout. Elle dit cette fois-ci là, si toi grimpé, tu veux t'asseoir pour vider le biberon, si c'est toi, ou bien si tu donnes ça à d'autres enfants, que tu viens garder ça en cachette, on va voir. Et donc voilà comment grimper maintenant, il prend le biberon. Et puis, lui, tel enfant là, il boit plus de la moitié du biberon. Et il donne la faim à bébé là. Le bébé maintenant, il a assis et puis il pleure. Voilà comment quand la maman rentre maintenant, elle donne le biberon à l'enfant. L'enfant, il boit ça un coup comme ça, il vide le biberon comme s'il n'avait rien mangé depuis le matin. On peut faire ça. Le président a été traumatisé. Et le monde entier a été traumatisé. Et Doxy, elle est où? Hein? Toi, et Doxy, on devine t'asseoir pour dire ton mondia, ton babier, ton. Il dit ton nom. C'est comme ça que tu jettes ton nom. Hein? Tu prends un sein de Doxy là, ça couvre ton visage. Ça ferme ton visage. Il n'y a pas l'air là-bas. Tu ne sais pas que même si une femme n'a pas accouché, mais à force de téter, ce que vous ne connaissez pas, vous les hommes là. Voici une chose que vous ne connaissez pas. Et nous les femmes, on souffre avec des cancers des seins en point fini. Il faut les voir. Quand c'est tout nouveau, tout beau là, ils vont appuyer tes seins là comme ça. À un moment, on n'appuie plus. On passe à la vitesse supérieure. Dès que tu écartes, on en vumba, et puis c'est fini. Vous avez quel problème? Hein? Va appuyer les seins des Doxy. Va tirer. Tout le jour, tu vas tirer. Comme tu aimes faire les trucs des bébés là. Ça va, l'air là va venir. Un sein simplement, là, ça va dépasser le biberon que tu as, de bébé que tu as bu. Est-ce que tu as compris? Deuxième sein, là, tu prends un peu, tu te tout fais ça même. Tellement l'aile est remplie dedans. Toi, tu es un bonheur. Toi seul, tu es un bonheur. Grand petit, tu as les caprices, hein? Tu as le comportement des trucs. Hein? De la manière que le président t'a honoré aujourd'hui, là, tu dois rester là-bas. Est-ce que tu as compris? Je ne veux plus te voir dans les conneries des enfants. Les conneries des grands frères des bébés, là. Qui prennent biberon, ils arrachent biberon dans les de leurs petits frères et puis commencent à boire. Là. Je ne veux plus te voir dans des conneries comme ça. Est-ce que tu as compris? C'est Loli qui te parle. À partir d'aujourd'hui, si je vois une vidéo de toi, de la manière le président t'a appelé, t'a honoré, quand tu as eu le courage de dire au président que toi, tu es plus important que lui, là. Ici, il te voit faire les conneries comme ça, la grand-père. Je vais te chercher. Est-ce que tu as compris? Je vais te chercher. Et si je te trouve, il paraît qu'il y a des 2 pommes qu'on allonge. Maintenant, la chirurgie est tellement développée. Je vais t'envoyer chez un chirurgien. Tu vas comprendre. Que quand tu viens prendre les biberons des bébés comme ça pour boire et que le président était choqué, il dit de donner une bonne place. On donne ta place. Quand toi tu dis que le président est plus... Toi, tu es plus important que le président. C'est le président qui devait t'attendre. Quand j'étais tellement occupé que depuis là, je n'ai pas pu venir. Sinon, là, j'ai vu l'invitation. Ah, dame, grand-père. On peut faire ça. Hein? Et puis quand il fait ces choses comme ça, les gens vont dire, ah, c'est pas grave. Hey, grand-père là, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais pourquoi, si grand-père peut faire tout ce qu'il veut, pourquoi vos enfants là, vous les frappez? Pourquoi vous frappez les enfants là? Vous dites, non, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu ne peux pas faire ça. Vous frappez les enfants, vous les punissez, pourquoi? Si grand-père peut faire tout ce qu'il veut là, c'est que les enfants aussi peuvent faire ce qu'ils veulent. Laissez les enfants aussi faire ce qu'ils veulent. Grand-père là, c'est pas un bébé. Il faut lui parler comme un grand. Je vous dis ça. N'ayez pas pitié de lui là. Hein? C'est un bandit. Un bandit. Il dit, Angèle, je n'ai pas le raté. Il t'a dit ça non. Il m'en fout que c'est ton beau. Il dit, hein? Un bandit, un marmailleur comme ça. Depuis, je l'ai vu assis dans le bureau du général. Il dit, lui là, il doit être à l'académie de la marmaille. Quand je l'ai vu, et le général qui lance l'alerte, grand-père doit être décoré, grand-père doit être reçu par le président de la Guinée, parce que ce n'est pas un petit quelqu'un, c'est un grand monsieur. J'ai encore ça dans ma tête comme si c'était hier.
Merci Pinot, partagez le direct s'il vous plaît. J'ai encore ça dans ma tête comme si c'était hier. Le général faisait ses éloges. Le général l'a mis en haut, en haut. Mais quand je l'ai vu dans le bureau du général avec Edoxy, j'ai dit, ah là 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 là. Oh, il est de l'école de l'académie de la marmaille du général. Comment est-ce que vous expliquez ça? De la manière grand-père a pris biberon pour boire. Là. Imaginez le général à la place de grand-père. C'est la même chose là. Imaginez le général. Le général, il a vu aujourd'hui son émission où le général a assis. Le général dit, il y a une histoire de Matlaton. De Matlaton. Nous, on est assis et puis on met ça, on parle on n'a pas émotion là. Et puis on pleure pas là. C'est pour ça que ça ne prend pas depuis. J'ai vu dans l'émission la marmaille de Matlaton. Tu mets dans ta main. Est-ce que vous comprenez? Et puis pendant qu'on te parle comme ça, et puis tu es dans l'émotion. Tu prends, tu frosses sur ton visage. Tu vas pleurer. Il a dit, tu n'as même pas pensé à tes malheurs. Tu n'as pas pensé à tous tes problèmes que tu as eu dans les temps. Hein. Tu vas pleurer tout ça parce que c'est comme oignon. Tu veux, tu veux pas. Matlaton n'est qu'à toucher ton visage. Surtout en bas de tes yeux là. Matlaton n'est qu'à toucher. Quand ça a touché, toi-même là, tu vas oublier où tu es né. Tu oublies ton nom. On te demande tu t'appelles comment. Tu dis j'habite à l'ouest. Matlaton fait ça. C'est pas camarade de quelqu'un. Et le général a compris cette marmaille de Matlaton. Le général passe son temps à pleurer matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Et lui seul, il vient s'asseoir pour dévoiler encore son secret. On peut faire ça. Pendant ce temps, ses élèves sont là. Hein. Ses élèves ne sont même pas au courant qu'il y a l'histoire de... Il y a la chose de Matlaton là qui prend très bien. Mais j'ai compris. Regardez un peu tous ces petits qui sont sortis de son école. Ils passent le temps à pleurer sur les réseaux sociaux puis ça prend. Ah, Poutou, on a vu ici. Il a pleuré comme un bébé. Oh, c'est Matlaton qui l'a chicoté. Mais il a mis ça sur nous. Il dit, c'est nous, on l'a frappé. C'est nous, on veut gâter ses trucs. On veut gâter ses affaires. Oh, il allait faire la marmaille de Matlaton. Est-ce que vous ne l'avez pas vu pleurer ici? Combien de fois qu'il a pleuré? Hein? Sérédier sur le terrain. Pendant que tout le monde assis, le capitaine, le grand des capitaines. Regardez, avant qu'il Sérédier même commence à pleurer sur le terrain là. Il a frotté sa main sur son visage d'abord. Et peu de temps après, on a vu qu'il a pris son t-shirt. Il commence à pleurer. Non. C'est la marmaille de Matlaton, les gars. Et ça, j'ai compris maintenant. Vous jouez avec l'esprit des gens. Vous allez jouer avec l'esprit des gens depuis quand? Tout sur la société de l'académie de la marmaille. Oui. Et puis ça a pris. Tu vaux rien. Tu vaux rien pas. J'ai dit, quand tu fais la marmaille de Matlaton, ça prend. Mais Matlaton, c'est pas camarade de quelqu'un. C'est pire qu'oignon même. C'est pire qu'oignon. Tu l'as dit, pleure, tellement ça te brûle là. Les gens vont dire, yeah, mais la mal, yeah, mais la mal. Oh, c'est, il y a la douleur. La personne qui souffre non, de la douleur. Et toi, tu penses qu'elle est trop dans l'émotion. Oh, les gens sont mauvais. Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi vous faites ça? Eh, la fille, elle a fait ça. Pourquoi le gars là? Vous êtes méchant. Il a dit. C'est la marmaille. Nous, on pense qu'on est des vrais comédiens. Les vrais même, là, ils sont là. Et puis, là, il parle de ça. Hein. J'ai dit, ouais, le. Il a reçu le monsieur même, celui même qui posait les questions, c'est pique polémique ou quoi. S'il n'avait pas arrêté, vous n'avez pas vu que le général était sur le point de pleurer. Quand il explique comme ça, là, attends, essayez ça ici même. Il est trop fort, ce monsieur-là. Je regarde ça jusqu'à... Attendez, je vais vous montrer parce que... Je vais vous montrer. Le général est trop bandit. Tiens! Adama. Partagez le direct, s'il vous plaît. Attendez, où est ça même? Mon général, oh. Attends. Il a tapé ici, il a tapé. On va aller chercher, on va aller en bas des recherches. Voilà. L'homme de la marmaille. Un bandit comme ça. Attendez, on va sortir ça tout de suite. Aïe. Il a fait ça tout à l'heure là. Aïe. Maza, il ne retrouve pas.
Oh, quand t'as des trucs, on vous met ça. Faut envoyer ça en inbox. Non, c'est lui qui a dit, c'est pas moi. Hein. Aïe, qui a dit que c'est moi? C'est pas moi. Hein. C'est lui-même. C'est lui-même qui a dit ça. Tout à l'heure là, il vient de balancer ça il n'y a pas longtemps. Il y a une heure de temps que le général là. Albert, vous m'envoyez ça pardon, vous m'envoyez, je ne vois pas ça ici. Eh, Allah. Attends, peut-être que j'ai trouvé. Et le général aussi. Chaque seconde, il a quelque chose sur sa page. Oh. Je l'avais en plus, mais dans l'autre téléphone. Il va vous montrer la marmaille de Matlaton. Il a balancé sa matin en plus. Je ne retrouve pas. C'est pas grave. Viens mon cœur, viens. C'est pas grave, c'est pas grave. La marmaille de Matlaton. Les abonnés sont lourds aujourd'hui. Ah mais partagez les gars, vous partagez pas. Donc n'oubliez pas les glutations. Viens, prends la tutu, tu viens. Les glutations. Pour avoir un beau teint naturellement clair. Viens mon cœur, viens. Viens, viens. Viens mon bébé. Viens pour mon bébé. Mon bébé est réveillé. Oh là 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 là. Il dort encore. Hein? Vous avez ici le push-up fessier. Je vais le mettre ici. Je n'arrive pas à prendre. Excusez-moi. Donc ici, vous avez la crème minceur. Vous avez ici la crème minceur qui permet d'affiner votre taille et vous donner une très belle silhouette avec les gélules brûle-graisse. D'accord? Et c'est à 40 € l'unité. Pour avoir une très très belle taille, belle silhouette, bien dessinée. Vous frottez la crème sur votre ventre jusqu'à ce que ça rentre bien dans les pores et ensuite vous mettez votre gaine dessus. D'accord? Et ici, vous avez le push-up fessier qui vous permet de bien rebondir votre fesse et vous donner du volume. Et c'est à 40 € l'unité. D'accord? On n'a pas atteint les 1000 partages. Donc, je ne peux pas vous envoyer des cadeaux. Tu avais vu ça? Ah, ok. Mais d'autres ont vu. Donc, c'est dommage. Je voulais même montrer ça ici. Vous allez voir la marmaille de Matlaton. C'est trop fort. Ah, dame, quand j'ai vu ça, j'ai fait un flashback. Vous voyez un peu, non? Comme dans les films, comme ça, puis tu as assis, puis tu avais Gengen. Et puis là, tu commences à retenir en arrière. Tu dis, waouh, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais ils sont tous de l'académie de la marmaille. Ah oui! Donc, on sait maintenant d'où vient tout ça. Vous avez ici les glutations à base de plantes naturelles sans produits chimiques à l'intérieur qui permettent d'avoir une très bonne circulation sanguine. Et avec sa vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Ça régénère les cellules mortes au niveau des os, des cartilages. Et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintos. Ça unifie le corps, ça rajeunit, ça ralentit le vieillissement. Et ça, c'est les glutations. Vous avez les 3 boîtes pour la cure de 1 mois qui est à 150 €. D'accord? Voilà. Maintenant, vous avez ici l'huile de glutation et le gel douche gommant. Le gel douche gommant enlève les peaux mortes et l'huile vient hydrater simplement la peau. Ça a plusieurs vitamines, d'accord? Et vous avez l'anti-vergeture qui vous permet de soigner, de traiter vos vergetures et ça embellit la peau, ça rajeunit la partie où vous avez les vergetures. C'est à 40 € l'unité, d'accord? Et vous avez l'agrimoteur qui vous permet de booster votre libido. Et aussi, ça soigne votre coco. Qui parle de coco, parle de constipation. Qui parle de constipation, parle de faiblesse sexuelle. D'accord? Donc, ça vient vous traiter. Et ça permet de vous soigner simplement pour avoir une très bonne érection. D'accord? Voilà. Et c'est à 100 € le traitement pour le mois. 100 € le traitement pour le mois. Ne dites pas non, je vais juste prendre ça comme ça. D'accord? Merci, Annick. Ne dites pas non que je vais juste prendre ça parce que j'ai envie de... Vous comprenez? Comme on a un mois de jeûne, là, je n'ai pas déranger les gens. Il
Faut pas dire non, je vais juste prendre et puis après, il doit passer à l'acte. Non, 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 non. C'est un traitement, d'accord? Donc, pour ceux qui pensent que c'est les pilules bleues, là, c'est pas ça. C'est pas pilule bleue. Mais effectivement, quand tu prends ça, là, c'est-à-dire les effets secondaires, là, ça va se passer. Donc, voilà un peu. Donc, sur ce, grand P, je ne vais plus te voir dans un état comme ça. Hein. Tu as compris? Il faut bien te comporter. Je ne vais plus te voir aller prendre le biberon des enfants pour boire. Imagine que la dame n'avait pas mis la caméra. On n'allait jamais savoir ce que tu fais. On peut se comporter comme ça. Et puis toi, tu suis notre doxy. Ça ne valorise pas doxy ce que tu as fait là. Hein? Et doxy, là, elle fuit tous les hommes. La seule personne qui touche les fesses de doxy qu'on a vu ici, ça a été toi, grand P. Elle te permet de faire ce que tu veux de son corps. Hein? Et puis toi, tu te comportes comme ça. Mais c'est pour ça qu'Edoxy, la sétence, elle est hors d'elle. Dès qu'on vient un peu parler si elle sort, elle commence à devenir zinzin. Mais à cause de ton comportement là, elle sait que les gens vont penser pour l'insulter. Tu as compris? Si je te vois encore prendre bibi des enfants, tu as vu comment le président t'a mis en haut, non? Tu restes là-bas. De toute façon, le président t'a mis en haut là. Il t'a donné une très bonne place. Grade qui t'a donné là, c'est très bien. Tu restes là-bas. Si je te vois encore dans les trucs des petits frères, des petits frères qui prennent les trucs de leurs petits frères pour boire, là, tu vas me comprendre. On peut faire ça. La femme, elle t'a attrapé boulet. Hein. Faut plus faire ça, hein, tu as compris. Toi, tu es un vrai bandit même. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'académie de la marmaille, des pleurs, tout ce que vous voyez comme pleurs, ça dépend, hein. Ça dépend. Tout ce que vous voyez comme pleurs sur les réseaux sociaux, là, hein, les hommes, là, c'est des marmailleurs. Ceux qui sont passés dans l'école de l'académie de la marmaille, là, ils font tout ça. Vous avez compris? Voilà. N'ayez plus pitié, hein. N'ayez plus pitié de Dieu, hein. C'est des marmailleurs. Ils prennent les gens par des sentiments. Et les esprits faibles, les âmes faibles, là, ils tombent dedans. Le général, c'est toi qui est venu mettre ton truc dehors. On peut faire ça? Hein? On dit tu parles trop. Apprends à garder tes secrets. Ça, c'est des secrets, on ne dit pas. Parce que souvent, quand tu parles, ça ne rentre pas dans l'oreille des sourds. Hein? Peut-être qu'un jour, tu seras vraiment même en train de pleurer parce que tu es mal. Et puis les gens disent, oh, qu'est-ce qu'il raconte même? Lui là, oh. On le connaît, c'est Matlaton, il a mis dans ses yeux. Je te claque le bisou, général. Un bandit. Vrai bandit de chez bandit. Bon, je vous embrasse tous. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Et encore les filles, soyez bénies depuis votre position. Que Dieu vous donne longue vie et la santé. Voilà, croyez en vous. Personne ne peut vous arracher ça. Vous voyez bien que les gens ont besoin de vous pour avancer sur leur page. C'est aujourd'hui l'on voit. Vous dites qu'il ne faut plus on se clasher, non? Vous dites que clash n'est pas bon, non? Donc maintenant, là, tout le monde a décidé de se ranger, d'arrêter les clashs. Il dit, c'est maintenant on doit avoir vos talents. Ceux qui ont des incroyables talents, là, sortez maintenant. Hein, donc vous attendez le beauté qui va sortir pour dérailler où il l'a clashé. Et comme ça, les gens vont dire, ah, tu as bien fait, tu l'as bien insulté. Lolo beauté là, hein, voilà ce qui s'est passé là. C'est la famille Makoso maintenant. Il dit, hé. Où est la famille Makoso là? Eux, ils dévient ça à chaque fois. Vous n'êtes pas fatigué. Aïe, Robert, pourquoi est-ce qu'elle ne clash pas? Elle n'est qu'à aller insulter quelqu'un. Et puis on va défendre la personne. Ah, dame, cherchez pour vous. Cherchez pour vous. Il y a quand même là, le président même, il s'est rangé même. Malice. Malice. Le président même là, lui, il s'est rangé vite. Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir même. Il est dans son coin, il fait ses trucs tranquilles. Il n'y a pas l'homme maintenant pour inciter. Parce que si tu incites quelqu'un qui ne fait rien. Mais c'est que toi, j'ai un problème. Donc du coup, vous êtes obligé maintenant de fermer vos pages. On voit maintenant de qui vous dépendez. C'est ça qui fait pitié. Et on dit toujours, la fin justifie les moyens. Et on s'est prouvé par A plus B qu'aujourd'hui, là, c'est que les membres de la Libias, là, quand vous les clashez, là, vous avez visibilité. On n'est qu'à se dire la vérité. On n'est qu'à se dire la vérité. Quand vous êtes sur votre page et que vous ne parlez pas des membres de la Libias, là, on ne vous regarde pas. Et donc, vous êtes obligé de parler d'eux. Les gens sont fatigués des clashs. Même les abonnés sont fatigués de regarder les conneries, les injures, des mamans, des papas, des enfants. Les gens sont fatigués des clashs. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Les pailles sont fermées, ils n'ont plus de sujet. Vous n'avez plus de sujet. Parce que quand tu viens
sur les réseaux sociaux, sur la base d'insulter une personne, de t'acharner sur une personne tous les jours, tu te retrouves à la fin comme ça, comme c'est en train de se passer là. Regardez un peu comment les gens sont en train de mourir un à un. Ceux qui résistent, c'est les titans. C'est les titans même qui sont encore là en train de parler. Ils ont encore quelque chose à dire. Ils ont des sujets à convaincre. Oui. Regardez les personnes qui restent aujourd'hui pour parler. Parce qu'il n'y a pas de clash. Donc là, quand on dit on change là, il faut vraiment changer. On va critiquer ça là, à ce moment-là. Vous ne pouvez pas nous enlever ça. On va toujours critiquer. Mais, clash, déterrer ici, enlever ici, c'est fini ça. Parce qu'on a compris une chose maintenant. Je reviens tout à l'heure, on va parler de bijoux Soraba. Vous voyez non? Voilà. C'est mes cousines. On va parler de bijoux Soraba. On va parler de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est encore les abonnés. C'est encore les followers qui toujours en train de chercher, non, hein, coûte que coûte. Hein. Voilà, il y a des gens qui font genre, mais ils sont là pour détruire la vie des personnes qui sont visibles. Et ça, on ne laissera pas faire. C'est ça aussi la force d'être blogueur et influenceur. On ne laissera pas faire. On dit une fois, mais pas deux. Une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Donc, aussi sûr, merci à ceux qui ont mis des cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et de déclencher la cloche de notification, d'accord? Je vous embrasse très, 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 très fort. Jamila Tout, depuis ta position. Voilà. Et Pino, merci. Angela Fox, merci. J'espère que je n'ai pas été boulé dans ton beau-frère. Voilà, mais c'est un bandit, un voyou. Donc, il faut qu'on dise son nom. Prenez soin de vous et très bon après-midi et à tout à l'heure pour une autre vidéo. C'était Loli, toujours dans la douceur. Alpha Diop.